Prends pitié de moi, Seigneur, car j'ai crié vers toi tout le jour. Toi qui es bon et qui pardonne, plein de miséricorde pour tous ceux qui t'appellent. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient tous avec vous. Bien-aimés en Jésus-Christ ressuscité. Chers amis téléspectateurs, bienvenue à votre rendez-vous dominical, le jour du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et à jamais. Lui qui fait grâce nous donne encore une fois de nous retrouver pour célébrer le 22e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Ce Dieu est pour nous un Père. Oui, un Père qui veille et s'intéresse à chacune de nos histoires. Lorsqu'il nous convoque, il nous parle. Lorsqu'il nous convoque, il nous donne. À travers son Fils, Jésus, notre frère et sauveur, il veut nous donner des orientations pratiques pour cheminer dans la perspective du festin des noces éternelles. Quiconque s'élève sera abaissé. Qui s'abaisse sera élevé. Oui, amis croyants, voici l'attitude que nous devons avoir pour mener à bien notre ordre de mission. Mbokk yi ci li lañu yàlla di xaare moo di suufeelu niroog doomam Yeesu Krista suufeelu ngir bokk ci nguuram suufeelu ngir am place ci biir nguuram yal nañu yàlla may ñuy suufeelu yal nañu xel mu sell mu xiir ci suufeelu ak ci surgawu suñu morom. Qu'il nous soit donné en ce jour un cœur d'enfant, un cœur rempli de simplicité, d'humilité et de vérité. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bonjour. Chers amis fidèles croyants du Christ, c'est avec beaucoup de joie et de plaisir que nous vous accueillons à cette émission Jour du Seigneur. Une émission qui a également le plaisir d'accueillir aujourd'hui la jeunesse étudiante catholique du Sénégal, donc qui est venue nous présenter le mouvement GEC, mais également qui va nous parler de ses activités et spécialement le Conseil national qu'ils sont en train de préparer et qui va débuter aujourd'hui même dimanche. Alors je vais leur laisser le soin de se présenter. Je vais commencer par celui qui est à ma droite. Bonjour. Bonjour Paul, bonjour chers téléspectateurs. Moi je m'appelle Simon Sédar Senghor, je suis adjoint à la formation à l'équipe nationale. Et par rapport à mon parcours, j'ai eu à militer au niveau de la fédération de Kaolack, puis au niveau de la coordination universitaire au niveau de Saint-Louis. Et maintenant, je suis à l'équipe nationale. Merci beaucoup. Merci Simon Sédar. Donc, on va laisser le soin à celui qui est à ma gauche de se présenter. Merci Paul de me donner la parole. Alors, je m'appelle Pascal Wade. Je suis de la coordination universitaire, particulièrement de la cellule U4. Voilà, je suis le chargé de l'organisation de la cellule. Voilà, étudiant aussi à l'UQAM au Saint-Michel de Dakar. Merci. Alors, merci. Comme vous l'aurez compris, donc, comme je l'ai dit également au début, donc nous allons nous entretenir tout au long de cette émission avec la jeunesse étudiante catholique du Sénégal. Donc, ils sont venus nous présenter et leur mouvement, les activités qu'ils ont eu à tenir, mais également les activités qu'ils sont en train de préparer. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord commencer par vous faire connaître le mouvement GEC. Donc, on va leur donner la parole.
pour qu'il nous présente un peu le mouvement. Alors, on va commencer par Simon Sédar. Alors, Simon, si je vous demandais aujourd'hui, c'est quoi l'AGEC? C'est quoi également sa mission? L'AGEC signifie Jeunesse étudiante catholique. Donc, c'est un mouvement d'action catholique spécialisé dans le monde scolaire et universitaire, mais ouvert aux réalités sociales. Donc, c'est un mouvement qui nous permet de pouvoir, en tant que jeunes, dans nos milieux universitaires et scolaires, de pouvoir, à partir d'un fait, d'une situation, de pouvoir changer ça en un événement merveilleux. C'est-à-dire, tous les jeunes qui militent au niveau des universités et des écoles, à partir d'un moment, ils peuvent réfléchir ensemble pour pouvoir changer ça vers un idéal, tout en restant quand même très rapprochés à notre Christ pour pouvoir changer les choses. Ouais. Et sa mission, non seulement nous permet de changer le milieu, mais elle apporte un sens de responsabilité à tout un chacun des G6, mais aussi elle permet d'évangéliser dans nos universités, mais aussi dans nos écoles, afin d'apporter la lumière dans notre milieu. Merci Simon. Donc on a compris à travers sa réponse que l'AGEC c'est un mouvement d'action catholique, donc qui est spécial dans les milieux scolaires et universitaires. Donc cela veut dire, Simon, que l'AGEC est composé uniquement d'élèves et d'étudiants. Donc est-ce qu'à l'AGEC, il y a des spécificités côté religion? Est-ce que vous prenez seulement des catholiques ou bien il y a des catholiques et des musulmans dans le mouvement AGEC? Durant mon parcours à l'AGEC, j'ai eu à militer à Kaolack où il n'y avait pas que des catholiques, mais aussi il y avait des musulmans avec qui on partageait ce mouvement. Donc qui étaient engagés et qui se donnaient pour pouvoir changer le milieu. Donc il n'y a pas que les catholiques, il y a des musulmans aussi et d'autres jeunes aussi qui ont d'autres foi. Merci beaucoup Simon, donc c'est important. Donc on comprend également que sa mission c'est de transformer le milieu en agissant également sur les mentalités de les structures. Également que ce soit des jeunes catholiques, des jeunes chrétiens, des jeunes musulmans, donc tout le monde peut adhérer à l'AGEC. Donc l'essentiel c'est d'épouser les valeurs du mouvement. Donc Pascal, si on entend la définition de l'AGEC, mais également sa mission, est-ce que toi tu peux un peu nous parler de son identité, mais également de sa méthode? Merci Paul pour la pertinence de la question. Voilà, donc la méthodologie GEC s'articule en deux temps. Donc nous avons la révision de vie, mais également nous avons la révision d'action. Donc dans la révision de vie, comme on dit, ça allie la foi à la vie du jeune catholique, à la vie du G6. Donc ce qui fait que ça met en exergue trois aspects qui sont essentiels dans la vie, mais surtout dans le militantisme du G6, qui sont le voir, le juger et agir. Donc voir, ça explique le fait de faire un constat, donc de constater une attitude, une situation qui est présente. Donc maintenant, en retour au niveau de la cellule ou bien au niveau de la section de base, on essaie de réfléchir, on essaie de trouver des pistes, des solutions ou bien des canaux qui nous permettront maintenant, cette situation qu'on a constatée, comment y remédier à travers maintenant l'action. Donc c'est pourquoi on dit que l'action est l'aboutissement du voir et du réfléchir. Donc maintenant, après maintenant cette révision, la révision de vie, vient maintenant la révision d'action. Donc il ne s'agit pas seulement d'agir, mais maintenant de contrôler maintenant l'action que nous avions menée à travers la révision d'action, bien sûr qui est contrôlée par la grille de révision d'action. Donc maintenant on essaye de voir comment est-ce que l'action que nous avions menée a bien impacté le milieu dont nous évoluons. Donc c'est pourquoi on dit que le G6 fonctionne à travers les changements de mentalité. Donc agir sur les manières de penser. Voilà, donc maintenant vient ensuite l'identité du mouvement. Donc parler de l'identité du mouvement, c'est toujours un plaisir parce que l'identité du mouvement met en exergue 4 aspects. Donc qui sont le mouvement étant un mouvement d'éducation et de formation, étant un mouvement d'étudiants, étant un mouvement d'évangélisation, mais surtout un mouvement de l'Église. Voilà, donc un mouvement d'éducation et de formation, on a l'habitude de dire que la foi sans les actes est une foi morte. Donc les G6 se forment dans l'action. Il ne suffit pas seulement de dire que je suis catholique, alors j'agis dans mon milieu. Mais maintenant, il suffit d'agir. Maintenant, le fait d'agir, maintenant, on apprend. On apprend de notre milieu, on apprend de notre secteur. Maintenant, le mouvement, comme étant un mouvement d'étudiants, donc c'est quoi fait par des élèves et étudiants,
donc qui œuvrent pour le Christ à travers l'Église, mais à travers des actions qui vont évangéliser, qui vont amener les autres maintenant à s'engager dans l'Église. Comme vous le savez maintenant, nous vivons la crise de l'engagement. Donc nous, G6, nous vivons notre foi à travers l'Évangile qui guide nos pensées, qui guide nos actions. Voilà, bien sûr, avec l'Esprit Saint qui agit toujours. Alors Simon, donc après avoir expliqué un peu c'est quoi la GEC, votre mission, donc on comprend bien évidemment que pour accomplir cette mission, il vous faut un certain organigramme, une structuration. Alors est-ce que tu peux nous parler de la structuration de la GEC au niveau national? Comment est-ce que vous êtes organisé au niveau national? Concernant la structuration de la GEC ici au Sénégal, nous avons d'abord le Conseil national, qui est l'organe suprême du mouvement et qui se réunit tous les 3 ans. Et durant ce moment que la GEC nationale se réunissent pour pouvoir réfléchir sur comment encore poser des actes pour les 3 prochaines années de notre mouvement. Et c'est à ce moment aussi que on évalue le plan d'action en cours qui va se terminer et pouvoir aussi prendre de nouvelles directives. Au niveau du Conseil national, il y a l'équipe nationale qui sera élue, qui prendra les décisions qui ont été retenues au niveau du Conseil, qui va les mettre en pratique durant les 3 ans qui vont suivre et qui va coordonner les fédérations. Maintenant, après ce niveau, on aura les fédérations. Donc les fédérations, eux, ils se réunissent en début d'année pour pouvoir faire le lancement. Et dans les fédérations, il y a une équipe qu'on appelle l'équipe fédérale qui aussi applique les décisions qui ont été prises au niveau du national et qui coordonne aussi les sections. Maintenant, après ce niveau, on aura le bas niveau, c'est-à-dire les sections. C'est-à-dire les sections composées de jeunes, de 12 militants qui sont dans les zones. Par rapport, exemple, quand on parle de Dakar, il y a la fédération de Dakar et en plus il y a des sections comme Yeumbeul, comme Sainte-Thérèse. Donc c'est ça. Mais aussi, on peut parler aussi, à part ce niveau des sections, on peut parler des équipes de base qui quand même, on les voit pas tout le temps, mais qui existent quand même parfois. Parce que quand une section est très grande, on souhaite que la section soit divisée en équipes de base pour qu'il soit plus efficace. Donc voilà un peu la structuration de la GEC du Sénégal, composée du Conseil national avec l'équipe nationale qui dirige. Après ça, on a les fédérations, puis les sections et enfin les équipes de base. Alors Pascal, le plan d'action qui vient d'être élaboré et qui a été mis en œuvre ces 3 dernières années, est-ce que tu peux un peu nous faire l'évaluation de ce plan d'action pour nous dire qu'est-ce qui a été fait? Merci Paul pour la pertinence. Voilà, donc le plan d'action, c'est un plan d'action triennal, donc qui agit de 2022 à 2025. Donc le plan d'action de 2022 avait pour thème pour un milieu universitaire et scolaire stable, mais également une éducation inclusive, mais surtout de qualité. Donc à travers ce plan d'action, il y a 4 OS qui ont été édictés, donc à savoir l'OS 1 qui vise à former les jeunes, les outiller afin que maintenant, au retour, qu'ils puissent maintenant mettre en place des cadres d'action, des cadres de réflexion, agissant toujours dans la contribution à une éducation inclusive, mais surtout de qualité. Donc à cela, les fédéraux, mais surtout, je veux plus parler en qualité d'universitaire, donc à travers la coordination universitaire. Récemment, nous avions mené une table ronde donc qui vise à réduire les violences en milieu universitaire. Parce que comme nous le constatons, ces derniers temps, l'université est devenue chrysogène. L'université est devenue un espace de tension. Donc nous, G6, toujours comme je l'ai rappelé tantôt avec la méthodologie GEC, voir, juger, agir, on a vu la situation. Nous avions agi en interne et puis on a agi à travers la table ronde qui a regroupé les parties prenantes, les acteurs du milieu universitaire, à savoir le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, l'inspection d'académie de Dakar, l'Union nationale des étudiants et parents d'élèves du Sénégal, le recteur, le directeur du cours, voilà, et pas mal d'acteurs, mais surtout les étudiants à travers le collectif. Donc c'était un espace d'échange, un espace toujours de réflexion qui va essayer de voir maintenant quels seront les pistes et canaux
à entreprendre afin que les violences que nous constatons dans l'espace universitaire puissent être dépassées et puis maintenant poser les jalons qui permettront vraiment d'endiguer ce problème. Et les fédéraux le font à travers des petits débats, voilà, des génies en herbe, afin de susciter ce changement de mentalité, toujours ce changement de paradigme. Voilà, vraiment le plan d'action 2022-2025 est très important, surtout le thème évoqué et qui concerne l'éducation nationale, comme nous le faisons, comme notre identité nous le dit, le mouvement d'action catholique spécialisé dans le monde scolaire et universitaire. Alors Simon, comme Pascal l'a dit tantôt, dans ces 3 dernières années, à travers le plan d'action que vous aviez élaboré, vous avez essayé de prendre en charge la problématique de la stabilité et de la qualité de l'éducation au Sénégal. Alors si tu avais à faire une évaluation, un bilan de l'exécution de ce plan d'action. Merci Paul. Donc on a eu à établir ce plan d'action à Ziguinchor qui a permis aux fédéraux de pouvoir voir sur les 3 ans-là qu'est-ce qu'on peut faire pour stabiliser notre milieu scolaire et aussi de participer à une éducation de qualité. Et on loue quand même les efforts que les fédérations et la coordination universitaire ont fait par rapport à ce plan d'action. Mais on sent qu'il est toujours d'intérêt et qu'il est toujours d'actualité de pouvoir travailler sur ça. Malgré que les justices ont eu à faire des activités, mais on sent que ça reste encore. Donc on peut dire que par rapport à ce plan d'action, donc on peut dire que c'est satisfaisant par rapport au travail que les fédérations et la coordination universitaire ont fait, mais quand même